Alors, pour terminer cette deuxième journée des JNLF, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Sabourdi de Grenoble et Louise Thivert de Nancy. Vous avez animé une controverse. Faut-il ou non donner une benzodiazépine à un patient qui a présenté une première crise d'épilepsie au sortir des urgences? Alors, est-ce que vous pourriez me donner quelques messages que les neurologues pourraient rapporter à la maison? Des benzodiazépines après une première crise, moi je défends le oui parce que effectivement c'est un événement très traumatisant pour la personne. Et effectivement, le problème concerne le diagnostic syndromique pour savoir si oui ou non, par rapport à la nouvelle définition de l'épilepsie, si oui ou non, puisqu'on peut maintenant poser le diagnostic d'épilepsie après une première crise. Et malheureusement, on n'a pas accès la plupart du temps aux éléments, aux urgences qui nous permettent de poser ce syndrome. C'est assez peu accès à l'EEG. On a en plus des arguments pour penser qu'il existe une petite hyperexcitabilité, en tout cas dans les quelques heures qui précèdent et suivent une crise d'épilepsie. Et du coup, moi je pense que c'est important de pouvoir entourer en fait, en tout cas ces quelques premières heures d'un traitement antiépileptique qui, on le sait, est très efficace comme anticonvulsivant, plutôt bien toléré quand il n'est pas mis à trop forte dose et sur des courtes périodes. Pour protéger le patient, parce qu'effectivement, événement traumatisant, mais probablement à pondérer en fonction de la clinique et des antécédents, de l'anamnèse et des éléments que vous allez retrouver à l'examen. Bien évidemment, il y a effectivement probablement des patients et un sous-groupe de patients qui peut plus ou moins bénéficier de ce type de traitement. Alors vous étiez contre? Voilà, et pourquoi? tout à fait, et je revendique mon contre. On estime environ à 36 000 personnes qui viennent en France pour une première crise. Et en réalité, le risque de récidive à court terme d'une crise est réellement très ténu, puisqu'on l'estime à environ 8%. Et on risque de mettre un traitement de benzodiazépine à beaucoup de gens. Je pense qu'on était tous les deux d'accord. Peut-être qu'il faut proposer des benzodiazépines à une proportion bien ciblée de patients qui ont des facteurs de risque de récidive prouvés. Et les seules façons de le mettre en évidence, c'est de savoir faire un EEG rapidement après la crise et également une imagerie. Et un bon examen clinique, une anamnèse correcte. Mais ce, dès les urgences. Merci pour ce message. Donc finalement, peu de risque de récidive, hormis effectivement le profil particulier du patient, et rapidement programmer un électroencéphalogramme et un bilan complémentaire. Et bien sûr, une entrevue avec un neurologue 2 à 4 semaines après.